Bonjour à mes élèves préférés. Étant donné que c'était prévu que j'étais absente aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous préparer le cours quand même pour être certain qu'on ne prend pas de retard. Alors, ça va être important d'écouter attentivement la vidéo. Je vais essayer de la faire rapidement quand même pour que vous puissiez faire tous les exercices qui doivent être terminés pour le cours de cet après-midi. Et cet après-midi, s'il vous reste des questions, je pourrai y répondre, mais on va devoir avancer quand même. Alors, aujourd'hui, on va parler des électrolytes et tout particulièrement de la conductibilité électrique. Alors, la présence des ions en solution va donner la propriété d'une solution de conduire le courant électrique. S'il n'y a pas d'ions dans la solution, le courant électrique ne passera pas. Alors, on a vu que la dissociation, ça peut avoir deux formes, moléculaire et ionique. Ça se peut qu'il y ait les deux à la fois. Ça veut dire qu'il y a une partie des molécules qui vont rester sous forme de molécules, puis il y en a d'autres qui vont se dissocier pour faire des ions. Alors, la proportion du taux de molécules qui se dissocient en ions, c'est donné par le taux de dissociation électrolytique. Alors, plus il y a d'électrolytes qui vont se dissocier en ions, plus on va avoir un électrolyte fort. Et moins il y a d'électrolytes qui vont se dissocier, ils vont rester sous forme moléculaire, plus l'électrolyte va être faible. Si on prend l'exemple ici, avec un électrolyte fort comme le NaCl, avant que je le mette dans l'eau, 100% des molécules sont sous forme moléculaire, donc NaCl. J'ai 0 ion Na+, et Cl-. Ça prend de l'eau pour avoir des ions. Lorsqu'on les met dans l'eau, il n'y a aucune molécule qui va rester sous forme moléculaire, vont tous se transformer en ions. Donc 100% d'ions Na+, puis 100% d'ions Cl-, 0 de NaCl. Ce qui fait que j'ai un électrolyte fort parce qu'il se dissocie au complet. Au contraire, si je prends une molécule comme le CH3COOH, c'est un électrolyte faible. Dans l'eau, il va se dissocier très très peu en ions CH3CO- et H+. C'est un acide qui est très très faible, c'est de l'acide acétique du vinaigre. Donc il y a juste 2% des molécules qui vont se transformer en ions. C'est quand même assez pour que le courant électrique passe, mais il va passer faiblement. Et il existe aussi des molécules comme le C2H5OH, qui sont des molécules organiques, qui sont composées entièrement de liens covalents, qui vont faire une dissociation qui est 100% moléculaire. À ce moment-là, il n'y a pas d'ions dans l'eau et le courant électrique ne passera pas du tout. Une solution qui est considérée comme électrolytique, c'est une solution qui va conduire le courant électrique. Donc, plus il y a d'ions dans la solution, plus la concentration en ions est élevée, plus la conductibilité va être forte. Ça veut dire que la conductibilité électrique, elle dépend du taux de dissociation électrolytique. Si je prends l'exemple de l'eau pure, c'est une solution qui ne conduit pas l'électricité parce qu'il n'y a pas d'ions en solution. C'est une solution qui est isolante. Très très faible concentration d'ions dans l'eau. Par contre, si je prends de l'eau du robinet, elle va conduire le courant, mais faiblement, parce qu'à l'intérieur, il y a une concentration d'ions qui vient, entre autres, des sels qui sont dissous dans l'eau, les sels minéraux, et à ce moment-là, ça va conduire le courant, mais juste un petit peu. Si je prends l'eau salée des océans, c'est fortement conducteur. Ça conduit beaucoup parce qu'il y a une grande concentration de sel dans l'eau et le sel se dissocie totalement, le sel de table, on parle bien ici, en sels minéraux. Il y a aussi d'autres sels minéraux, bien entendu, mais majoritairement, on va parler du NaCl, qui se dissocie à 100% en ions Na+, et Cl-. Donc, la force des électrolytes, comme je disais, un électrolyte fort, il y a un taux de dissociation qui est très élevé, près de 100%. Donc, presque toute la soluté dissous va former des ions en solution. Exemple, le NaCl. Si on va prendre un électrolyte faible, il y a un taux de dissociation qui est inférieur à 25%. Donc, il y a juste le quart ou moins de soluté qui va se dissocier pour former des ions en solution. Exemple, le vinaigre, l'acide acétique. Et un non-électrolyte, le taux de dissociation 0%, ça reste sous forme moléculaire en solution, comme l'éthanol par exemple. Toutes les molécules organiques font partie de cette catégorie-là. Alors, maintenant, on va parler des acides, des bases et des sels, qui est une notion extrêmement importante. Les acides, lorsqu'on les met dans l'eau, ils vont libérer un ion H+, et un non-métal, ou un ion polyatomique. Alors, pour reconnaître les acides, elles vont toujours débuter par un métal et se terminer par un non-métal ou un cation polyatomique, un ion polyatomique.
Alors, le HCl commence par H, donc c'est un acide fini par un non-métal Cl. Lorsque je le mets dans l'eau, ça fait des ions H+, et Cl-. Le caractère acide vient de l'ion H+. D'autres exemples d'acides, HF, H2S, H2SO4, commencent toutes par H, même s'il y a plusieurs H initialement. Attention, exception, il y a un acide qui est l'acide acétique, le vinaigre, qui libère aussi des ions H+ dans l'eau. Mais l'ion H est à la fin de la molécule. On doit le noter là pour donner des informations sur la molécule comme telle de CH3COOH. C'est pour ça que les deux O aussi, on ne met pas O2, mais bien OO. C'est de la chimie organique et on n'abordera pas ça cette année, mais vous devez connaître l'exception qui est le vinaigre, qui est un acide, et sa formule moléculaire CH3COOH, c'est à savoir par cœur. Ce qui n'est pas un acide, toutes les molécules dites organiques, donc les molécules qui ont des C, des H et des O reliés ensemble, on voit l'exception qui est l'acide acétique, le vinaigre, mais toutes les autres molécules formées de C, de H, de O ont des liens covalents à l'intérieur, donc ce sont des molécules organiques, elles ne forment pas des acides dans l'eau. Les bases maintenant. Les bases vont libérer des ions OH- et un métal ou un ion polyatomique. Ça va débuter par un métal ou par un ion polyatomique et le seul ion polyatomique positif, c'est le NH4+. Donc, ça va débuter soit par NH4, soit par un métal et ça se termine par OH. NaOH, Na c'est un métal, ça finit par OH, ça fait Na+, et OH-, ce qui est une base. D'autres exemples de base, NaOH, KOH, LiOH2, NH4OH, donc c'est le seul qui commence par un ion polyatomique, et AlOH3. Attention, il y a des exceptions. Ce qui n'est pas une base, on vient de le voir, l'acide acétique, le vinaigre. Il termine par OH, mais c'est un acide. Il libère des H+, lorsqu'on le met dans l'eau. Donc, c'est à savoir. N'est pas une base, encore une fois, toutes les molécules organiques qui possèdent des C, des H et des O, ça ne fait pas partie des acides des bases non plus. Donc, C2H5OH, par exemple, n'est pas une base. Les sels maintenant. Les sels, ça va libérer un métal et un non-métal, ou des ions polyatomiques lorsqu'on va les mettre dans l'eau et qui vont former des ions. Le NaCl, par exemple, va libérer du Na+, et du Cl-. Donc, un métal, Na, et Cl, un non-métal. Ça comporte au moins un lien ionique. Donc, il y a 4 options. Un métal avec un non-métal, KCl, K+, Cl-, K c'est un métal, Cl, un non-métal. Un métal avec un anion polyatomique, sauf OH-, bien entendu, ça serait une base. Alors, NaNO3, Na+, et NO3-, métal avec un ion polyatomique négatif. Un cation polyatomique avec un non-métal, donc NH4Cl, NH4+, c'est un ion polyatomique positif avec un non-métal, ou deux ions polyatomiques ensemble, donc NH4,2SO4 qui va libérer du NH4+, et du SO4, 2-. Alors, en résumé, il y a 3 types d'électrolytes qui dépendent des ions qui sont formés. Les acides, ça libère des H+, et un non-métal ou un ion polyatomique. Les bases, ça libère un ion OH- et un métal ou un ion polyatomique. Et les sels vont libérer un métal et un non-métal ou des ions polyatomiques. Vous avez du travail à faire, donc votre cahier à partir le haut de la page 76 et 78 jusqu'au haut de la page 85. Vous devez terminer ça pour le cours de cet après-midi. Il vous reste encore beaucoup de temps dans le cours, donc je veux du travail intense. Et si vous ne travaillez pas bien, vous allez travailler individuellement en silence. Je veux que le ton de voix reste bas. Bon cours, on se voit cet après-midi.